Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve face à mon nuancier marqué autre, c'est-à-dire le nuancier qui va être pour tout ce qui est stickle, ça peut être les feutres, je peux mettre aussi dedans, ça peut être ouais, les encres, les feutres aquarellables, enfin voilà, tout ce qui n'est pas crayon de couleur, je le mets là-dedans. Et donc là, je veux le mettre à jour avec du matériel que j'ai eu à Noël. Donc à Noël, j'ai reçu ce lot de 100 stylogels qui viennent de chez Cultura, sachant que actuellement ils sont à 12,99 €, d'habitude ils sont à 15,99 €, donc là il y a une petite promo. Vous avez donc dedans des stylogels classiques, des pailletés, il va y en avoir des métalliques, des pastels, enfin voilà, il y a un gros choix. Je vais voir s'il y a beaucoup de couleurs différentes, enfin je pense, mais il va y en avoir sûrement quelques-unes plusieurs fois parce que j'ai bien l'impression que le noir, il y est deux fois. Bon, là, au niveau des gris argentés, ça m'a pas l'air d'être tout à fait les mêmes, donc on verra, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un pailleté et un argenté. Bon, là, je sais pas trop. On va voir ça, mais donc, il faut que je déballe ça, que je rentre tout dans mon nuancier, que je teste avec vous. On verra si ce sont des stylogels qui fonctionnent bien, qui s'appliquent bien. Maintenant, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas forcément de couleur, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Enfin, du moins là de ce que je vois sur les stylos, on verra quand j'aurai déballé. Si c'est ça, ça veut dire qu'il va falloir que je m'embête à faire des petites étiquettes avec des numéros pour chacun des stylos. Donc je vais ouvrir, je vais voir si je dois rajouter des numéros ou pas, et surtout je vais préparer ma grille, hein, puisque vous savez que dans mon nuancier, à chaque fois je fais une grille comme ça et je rentre après dedans. Donc il faut que je prépare une grille, toutes les cases et tout pour mes stylos. Donc je fais ça, je numérote au besoin et puis voire même, je pense directement remplir ma grille et vous mettre ça en avance rapide, hein, ce sera mieux. Et puis qu'ensuite on regarde ensemble ce que ça a pu donner. Je vous reprends plus tard. Bon, je vous montre quand même vite fait. Ça s'ouvre comme ça sur l'arrière et vous allez avoir plusieurs racks, hein, avec vos stylos dedans. Et donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas de numéro, on n'a pas de couleur, on n'a rien, donc il va bien falloir que je m'embête à mettre des étiquettes sur chaque stylo. Ça va me prendre un moment, mais bon, je pense que je vais faire ça à base de washi tape, hein, sur lequel j'aurais mis des petits numéros pour que ça aille plus vite. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc qui est très pénible quand on achète comme ça des stylos, des feutres ou autres. C'est quand vous n'avez ni numéro, ni nom, ni rien pour les identifier, ce qui fait que quand vous faites un nuancier, vous êtes obligé de vous embêter à tout numéroter vous-même. Je pense que les gammes comme ça pourraient avoir la bonne idée à chaque fois de mettre ne serait-ce qu'un petit numéro, quoi, c'est pas grand-chose, pour que ce soit plus pratique à l'utilisation. Mais bon, voilà, donc je m'occupe de ça, je remplis mon nuancier, je vous le mets en avance rapide, et puis on voit ensuite ce que donnent les couleurs.
Pouf! Ça y est, j'ai terminé. Alors ça m'a pris un moment puisque d'abord il a fallu que je mette les petites étiquettes avec, les numéros sur les stylos, donc ça c'était, super long. Après, bah, remplir le nuancier. Comme vous avez pu le constater, j'ai galéré avec certains stylos qui ne voulaient pas du tout écrire. Petite astuce quand c'est comme ça, bon bah habituellement c'est soit on essaye de souffler un petit peu sur la pointe pour réchauffer la mine, mais bon là en l'occurrence ça n'avait pas fonctionné. On essaye de frotter la mine en dessous d'une chaussure. J'ai essayé, ça m'a permis de redémarrer un ou deux stylos, mais pour moi, je crois que j'en avais 4 hein, qui ne fonctionnaient pas, 4 ou 5. Il y avait donc les deux là, 61, 63, le 74, puis je crois qu'il y en avait encore un là. Donc voilà, il y en a un ou deux que j'ai réussi à redémarrer comme ça, mais les deux là ne voulaient absolument pas écrire. Du coup, en général, c'est tout simplement que la bille de votre stylo, alors je vous préviens, les bouchons sont assez hard, la bille qui est dans la pointe de votre stylo est bloquée. Elle est bloquée à cause de l'encre qui peut avoir séché. Donc là, bon, bah, ils sont neufs, mais si ils sont en stock hein, dans le magasin depuis des plombes, il se peut que l'encre est séchée. En plus, moi, comme je les ai eus à Noël et que je les ai mis enfin, j'avais tout mis dans un carton, tout ce que j'ai eu à Noël, et puis mis ça de côté dans une pièce où il y a, bah, de toute façon, j'ai absolument pas allumé les radiateurs cette année, donc j'ai des pièces où il fait pas forcément très très chaud, mais où, bah, comme c'est les chambres autres, la nuit, on n'a pas besoin de façon d'avoir chauffé la journée, donc ça reste comme ça et on chauffe pas non plus la nuit. Donc c'est vrai que j'ai mis ça dans un endroit qui était peut-être un peu frais, ce qui peut faire que mes stylos ne fonctionnaient pas parce que l'encre avait dû sécher. Donc l'astuce que j'utilise, moi, c'est bah, actuellement, j'ai des petits radiateurs d'appoint, vous savez, le tout petit radiateur électrique. J'en ai un dans la salle de bain qu'on allume, bah, justement quand on va se doucher ou autre et qui fait vraiment un peu frais et j'en ai un dans le salon pour, juste, bah, de temps en temps réchauffer un tout petit peu cette pièce, 1 ou 2 fois par jour pour ne pas allumer le chauffage partout puisque, bah, la journée, il y a que moi à la maison. J'ai aucun intérêt de chauffer partout. Donc du coup, bah, j'ai allumé le petit radiateur d'appoint. Je vous dis les bouchons, j'ai du mal, hein, ils sont vraiment costauds, surtout celui-là. Voilà, j'ai pris mes 2 stylos comme ça, sans les bouchons et je les ai mis à, on va dire à peu près, là vous avez le radiateur, cette distance du radiateur en train de souffler. Je les ai tournés par moment devant, j'ai fait ça quelques secondes. Ça a permis non seulement, bah, d'aider à rendre un peu plus liquide l'encre qu'il pouvait y avoir et qui gênait, la bille et en même temps ça a chauffé un petit peu l'encre dedans, ce qui fait que du coup, bah, j'ai réussi à les démarrer. Bon, du coup, comme j'avais déjà bien insisté sur ma feuille au départ, quand il ne fonctionnait pas, j'ai abîmé un peu la feuille, hein, pareil, ici. Ce qui fait qu'après, quand j'ai voulu passer mon encre, ça s'est pas très très bien mis, c'est pas top. Mais bon, voilà, il fonctionne. Il vous suffit de faire ça, de les chauffer un peu. Après, je sais qu'on m'avait déjà dit qu'on peut essayer de mettre un tout petit peu de dissolvant à l'aide d'un coton sur l'habit pour que ça ronge justement, hein, que l'encre qui gêne soit dissous. Ça, j'ai encore jamais essayé puisque moi, juste en mettant devant le petit chauffage, ça fonctionne. Ça a permis aux billes de se décoincer. Bref, du coup, on a les 100 couleurs qui sont bien en fait des couleurs totalement différentes, hein. Je vous avais dit que je craignais que par exemple les deux premiers avaient l'air d'être les deux à peu près les mêmes noirs. En fait, non, pas du tout. On a donc le 1 est un noir pailleté et ensuite on passe dans le 2 de l'argenté pailleté. Là, on en a encore d'autres différents, mais comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les mêmes en fait. Pas du tout. Vous avez aussi, alors le 5, c'est vraiment un argenté pailleté très très clair. Et le 6, c'est un stylo blanc. Et vous avez donc bah, des couleurs plus, on va dire, néon. Vous avez des couleurs plus passe-partout. Des couleurs, je veux dire, basiques, hein. Vous allez avoir des couleurs très, voilà, là, très fluo. Des couleurs pailletées. Encore, hein, pas que celles qui sont là, mais là, par exemple, vous pouvez le voir, c'est pailleté. Tout ce qui est là aussi, hein, vous avez du pailleté. Et franchement, ils sont très très jolis. Moi, je voulais vraiment les teintes pailletées. Et regardez là, tout là. Moi, je les trouve superbes. J'adore 43, 44, je trouve ça magnifique. Donc, on a vraiment des belles couleurs. Même ces teintes-là hein, me plaisent beaucoup. Vous le savez, moi, violet, rose, tout ça, j'adore. Et je me dis que je pourrais en ajouter. J'aime bien aussi, là, les tons un peu orange. Je les vois bien
pour faire des effets un peu de lumière ou, vous savez, si vous avez un coucher de soleil ou autre, ajouter un petit peu de ça peut être sympa. J'avais pas du tout, d'ailleurs, en stylo gel, des couleurs un peu comme le vin, là. Ça, j'avais pas. Couleur qui change, hein, d'habitude, c'est pas trop, trop ce qu'on trouve dans les packs de stylo gel. Donc, on a encore du pailleté, hein, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, vous allez avoir, alors ça, je n'ai franchement pas compris l'utilité. Je vais vous les montrer. Où est-ce qu'ils sont? Parce que du coup, j'ai tout mis en vrac comme ça quand j'ai débarrassé la table pour le repas. Voilà, alors ça, franchement, j'en vois pas l'utilité du tout. Par exemple, là, vous avez le 77 et le 76, donc c'est-à-dire 76, 77. Si vous regardez bien, vous allez avoir, vous savez, comme quand on était môme, ces crayons de couleur où vous pouviez enlever la mine, la repasser à l'intérieur et vous aviez une autre mine d'une autre couleur là. Ça faisait plein de couleurs différentes dedans. Vous enleviez, vous glissiez, sauf que là, en fait, vous avez l'encre directement mélangée, ce qui veut dire que vous commencez avec une couleur et qu'au fur et à mesure, bah, logiquement, elle va changer quand vous utiliserez le stylo. Sauf que là, au départ, quand vous utilisez, bah, par exemple, 76, c'est celui-là. Euh, Là, voilà, vous pouvez voir, il y a un petit peu de rose-orange au tout début, hein, là. Donc, à l'intérieur, c'est ce qu'il doit y avoir. Et donc, du coup, voilà, ça a donné cette teinte. J'ai pas du tout, ça fait pas un mélange, je peux pas faire un dégradé ou autre. Euh, Le 77, bah là on a beaucoup de rose au départ, après ça partira sur du violet et du bleu, donc là bah, j'ai eu du rose en plus. Quand vous les démarrez, moi je me retrouve avec des traits d'autres couleurs dedans, donc c'est pas franchement top, il faut vraiment les démarrer avant pour pas avoir ça sur nos colos. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec des stylos comme ça, alors il y en a plusieurs, hein, puisque par exemple le 79 c'est ça aussi, et ça fait une couleur vraiment, enfin perso j'aime pas trop. On a un début un peu orangeâtre qui part sur du mauve et tout, je vois pas trop à quoi ça me servira, donc je pense que il y a des chances que je les refile à mes gamins pour qu'ils s'amusent avec, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de stylo. Je ne sais pas d'ailleurs combien il y en a normalement. Je vais voir ce qu'ils disent. Bah, couleur mix, il y en a 6. Donc voilà, on a 6 stylos dedans qui, bah, pour moi, en tout cas, n'ont aucune utilité. Voilà. Je ne sais pas vous si ça vous intéresserait, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà, et donc on a vraiment de très très belles couleurs. On a des métalliques, hein, on a vraiment des choses très sympas. Je regrette absolument pas d'avoir demandé ce pack à Noël. Comme je vous l'ai dit, normalement il est à un peu plus de 15 euros. Actuellement il est à 12 euros et quelques. Enfin, on va dire, on va arrondir 13 euros actuellement. D'habitude il fait 16 euros. Parce que je crois que c'est aux alentours de 0,95 ou 99. Je sais plus, je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais donc voilà, ils sont chouettes. Il y en a quelques-uns, donc moi, qui avait du mal à démarrer, mais finalement qui fonctionnent désormais. Et on a vraiment un beau choix de couleurs. Je trouve qu'en plus, pour une fois, bon, bah, moi qui adore rose, violet et tout, on a vraiment pas mal de teintes comme ça. Je vais essayer de reprendre mon autre page. J'aime bien aussi, à la limite, les teintes, là, je me dis que ça pourrait être sympa aussi, ça pourrait peut-être me servir dans quelque chose. On a des teintes qui font un peu plus pastel que je mettrais bien, du coup, oui, j'avais dit néon, mais non, c'est pas celle-là, les néons, hein, d'ailleurs, c'est moi qui vous ai dit des bêtises. Là, ce sont les teintes plus pastel, hein, les néons étant là. Donc les teintes pastel qu'on a là et là, moi je me verrais bien les utiliser avec par exemple mes Brodfiner macarons ou mes Castel Art teintes pastel. Voilà. Je verrais bien ajouter ça dans mes colos faits avec des crayons de couleur pastel. Après, donc le noir pailleté, moi je l'ai déjà puisque je l'avais acheté à l'unité et franchement il est top. Il vaut le Link Shine que j'adorais jusque-là. J'ai pas fait attention. Ouais, on n'a pas tout à fait le doré pailleté que j'ai déjà acheté à l'unité chez eux. Parce que, bon, on pourrait dire que ce serait à peu près le 83 là, mais non. Moi, j'ai un doré pailleté de chez Cultura qui est vraiment bien plus sympa que ça. Je sais pas si peut-être qu'il y est déjà dans mon nuancier, je peux vous montrer. Ouais, c'est celui-là. Voilà, là, le or pailleté que j'ai là, moi, je l'aime beaucoup et je l'ai acheté à l'unité chez Cultura et bon. Là, il n'y a pas il y a pas tout à fait le même, hein. Vous avez peut-être le 49 qui peut avoir un côté aussi, on pourrait dire, dans le même genre, mais c'est pas la même chose, c'est pas aussi intense. Vraiment, le hors pailleté de chez Cultura à l'unité est vraiment plus joli que ce qu'on a là-dedans. Voilà, mais bon, c'est une jolie gamme de stylo gel.
Jusque-là, moi, j'avais, pour avoir autant de couleurs, j'avais les stylos gel de chez Action. C'est vrai au tout début où je me suis remise à colorier, je les utilisais et finalement, bah, je m'en suis plus trop servie parce que, même en essayant de réchauffer la mine, de les gratter ou autre, ils se bloquaient mais constamment, même en cours de dessin et tout, c'était très pénible. Donc bon, mes enfants les ont récupérés. J'avais des boîtes de réserve, hein, que j'avais achetées à un moment, je leur ai donné. Comme ça, bon, bah, eux, ils les utilisent tant que ça fonctionne. Et puis voilà. Et je sais que je ne reprendrai plus ceux de chez Cultura, pardon, de chez Action. Je prendrai plutôt ceux de chez Cultura. Ok, c'est pas le même prix, mais rien qu'au niveau des teintes, je trouve que ceux-là sont plus jolis. Après, c'est chacun ses goûts, mais je pense que dans ce cas-là, je partirai plus sur ceux-là. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais arrêter cette vidéo, vous laisser un peu tranquille. Je vous propose bah, donc de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez bah, bien entendu me laisser vos commentaires, me dire vous quel type de stylo gel vous aimez. Moi j'ai donc les Cultura, j'en ai d'autres. J'aime beaucoup, comme vous le savez, bah, les Linkshine, mais qui maintenant sont plus galères à se procurer. J'aime beaucoup les signaux les signaux Uniball, en particulier le blanc, l'argenté et le doré. Voilà, il y a plusieurs gammes que j'aime bien, mais là, je suis contente d'avoir ceux-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Bien entendu, bah, si ce n'est pas encore fait, je vous propose de vous abonner en activant la petite cloche pour avoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!